bienvenue à vous, ravie de vous retrouver. Je suis très heureuse d'être avec vous en cet après-midi. Donc nous sommes ensemble de 14h30 à 15h30 dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, bien entendu, nous sommes en plein mois de Ramadan et nous ne nous lassons pas de parler de ce mois sacré aux bienfaits multiples. Donc le Ramadan est une période de transformation qui nous enseigne la maîtrise de soi, l'organisation, la résilience et l'ouverture aux autres. Ces apprentissages peuvent nous être utiles bien au-delà de ce mois pour améliorer notre quotidien sur tous les plans. Effectivement, donc pour en parler, pour débattre et pour avoir plus d'informations sur cette thématique, nous aurons le plaisir de recevoir Ahmed Gueriga Hassan, c'est un habitué de nos plateaux de Canal Algérie, et nous aurons aussi donc Ibtissam Bousri qui est sociologue. Elle aussi sera là dans la deuxième partie d'émission. Et dans la première partie, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Wided Agabi. Bonjour. Bonjour Mariam. Ravie de te recevoir. Le plaisir est pour moi. Ça va avec Ramadan? Ça va, tranquille. Oui, très bien. Alhamdoulilah, ça va. Donc, pour l'instant, on dit que tout va bien. Exactement. Alhamdoulilah. Donc tout de suite, nous allons parler du côlon nerveux, donc dans l'avis de l'expert. Wided, donc le côlon nerveux, qu'est-ce que c'est exactement et est-ce que pourquoi est-ce que tout le monde ne souffre pas de ce côlon nerveux? Alors, le côlon irritable ou le côlon nerveux ou bien la colopathie fonctionnelle, c'est une pathologie digestive qui est fréquente. Plusieurs personnes souffrent de ce problème en fait, ils vivent dans un cercle vicieux. À chaque fois, c'est les mêmes symptômes. Ils n'arrivent pas à gérer justement cette pathologie. Alors qu'avec quelques mesures et quelques habitudes de vie, quelques conseils, ils peuvent améliorer c'est-à-dire vivre avec cette pathologie le plus normalement du monde. Donc, je sais que dans notre entourage, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Ils sont nombreux. Exactement, oui. On dit des colopathes? Oui, on peut le dire, c'est des colopathes, exactement. Donc, les symptômes varient d'une personne à une autre. Ça peut aller des douleurs abdominales, ballonnements, constipation, même parfois diarrhée ou alternance des deux. Et même, ça peut simuler d'autres pathologies, comme par exemple, ça peut donner des palpitations, des douleurs thoraciques qui peuvent simuler une pathologie cardiaque. Et à ceux qui consultent pour un problème, ils soupçonnent qu'ils ont un problème cardiaque, alors que à la fin, c'est juste le côlon irritable ou le côlon nerveux qui leur cause ces symptômes. Dès qu'on gère le problème de la colopathie, justement, ils vont avoir une amélioration des symptômes. Et tout ça est déclenché par l'alimentation ou le stress. Voilà, ce sont les deux. Donc en fait, les deux facteurs sont incriminés, on va dire. Exactement, oui. Donc, et puis par rapport au stress, le côlon irritable est causé par le stress et lui-même, il cause du stress. Donc ça fait un cercle vicieux à chaque fois le patient. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Exactement, c'est pour ça qu'il faut, qu'on casse ce cercle, donc il faut gérer le stress. C'est très très important pour la prise en charge du côlon irritable ou le côlon nerveux. Et pendant le mois de Ramadan, justement, c'est une occasion pour savoir si on peut gérer ce problème ou pas. D'accord. Donc, est-ce que le fait de jeûner est bénéfique? Est-ce que ça altère ou au contraire, ça soulage? Alors, donc, chez certaines personnes, le jeûne améliore les symptômes du côlon irritable et chez d'autres, ça aggrave les symptômes. Donc, pourquoi? Parce que, justement, ça revient toujours aux habitudes de vie de la personne. Donc, chez les gens qui vont vraiment, on va dire, profiter du jeûne et manger équilibré, comme on l'a toujours dit, respecter tous les conseils nécessaires pour, justement, avoir une bonne santé, ils vont s'améliorer donc systématiquement. Par contre, ceux qui vont, on va dire, manger, vous savez très bien que oui, pendant le mois de Ramadan, c'est toujours un petit peu d'excès. Exactement. Donc toute la table qui est garnie pendant l'iftar et même la soirée et même le suhour. Donc ceux-là, ça ne va pas arranger les choses. Exactement, oui. Et puis par rapport au sommeil aussi, ceux qui ont un sommeil perturbé pendant le mois de Ramadan, ça va encore augmenter l'hormone du stress qui est le cortisol. Et c'est ce qui va causer donc cette
ces crises de colopathie fonctionnelle ou de côlon nerveux. Donc, ce qui est conseillé justement pendant le mois de Ramadan, c'est chez ces patients qui sont colopathes. Donc, c'est tout d'abord être vigilant par rapport à l'alimentation. Donc, l'alimentation, il faut éviter trop de sucré, donc les sucreries, éviter les fritures, les sodas, donc la caféine aussi. Il faut arrêter le tabac parce que le tabac aussi perturbe. Augmente. Exactement. Donc, perturbe notre microbiote intestinal et même l'alimentation, elle perturbe. Si elle est une mauvaise alimentation, ça perturbe notre microbiote intestinal et vous savez qu'il est très important pour l'équilibre de notre corps. Et donc, il faut bien manger pendant le mois de Ramadan, privilégier tout ce qui est légumes, donc des protéines. Comme par exemple, pour la shorba, donc éviter tout ce qui est tomates concentrées. Est-ce que ce genre de produits ultra transformés et acides aussi peuvent aussi aggraver les choses? Tout à fait. Donc, la digestion, elle sera perturbée. Donc, il faut éviter tout ce qui est épicé, tout ce qui est conserve, donc les sodas, les produits laitiers. Alors, les produits laitiers, surtout fermentés. Donc, il y a ceux qui mangent au moment du iftar, ils mangent donc des dattes avec un verre de lbn. Voilà, exactement, un verre de lbn. Donc, ça peut justement perturber la digestion et ça peut donner des crises de côlon irritable. D'accord. Donc, déconseillé pour les personnes qui ont le côlon irritable. Oui, tout à fait. Donc, et puis, on peut, par exemple, commencer, casser le jeûne ou rompre le jeûne avec un verre d'eau tiède. Donc, ça fait améliorer ou ça va améliorer les symptômes. On peut même le faire au moment du sahur. Moi, je conseille beaucoup plus au moment du sahur. Donc, avant de commencer le sahur, de prendre un verre d'eau tiède. Et même en dehors du mois de Ramadan, on peut toujours commencer le matin avec un verre d'eau tiède. Un verre d'eau tiède, c'est pas un verre, on va dire que l'eau est à température ambiante. Non. Non. C'est légèrement tiède. Exactement. D'accord. Oui. Donc, ça améliore. Et puis, ce qui est conseillé aussi, c'est de bien s'hydrater entre la période du iftar et le sahur. Donc, et quand on dit s'hydrater, ça veut dire de l'eau. De l'eau, voilà, exactement. Sûrement pas des jus ou des boissons, en espérant. En fait, on se ment à nous-mêmes, on se dit, ah oui, c'est un jus naturel, mais en fait, non. Exactement. Donc, de l'eau, 1,5 litre jusqu'à 2 litres entre l'iftar et le sahur. Voilà, donc c'est très important. Parce qu'en fait, la fonction des reins ne fonctionneront pas de la même manière quand on prend un jus ou quand on prend de l'eau plate. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, donc, et puis, en plus de ça, si on va prendre des sodas, du sherbet, tout ça, ce qui se vend, c'est-à-dire le sherbet qui est préparé, voilà, et vendu dehors. Donc ceux-là, ils sont, le sherbet, il est à base d'acide citrique. Absolument. Voilà, donc c'est pas du citron, c'est pas comme on le prépare nous à la maison. Donc on est sûr ce qu'on a mis dedans et on peut contrôler même la quantité du sucre. Par contre, ce qui est vendu dehors, au contraire, c'est à base d'acide citrique et donc c'est très mauvais. Du colorant aussi. Exactement, donc c'est mauvais pour notre estomac, pour notre côlon et ça peut perturber la digestion et ça ne remplace pas l'eau. Voilà. Donc, et par rapport aussi, ce qui est conseillé pendant le mois de Ramadan, c'est de gérer le stress. Comment? C'est bien dormir la nuit, respecter les horaires du sommeil, dormir minimum 6 heures jusqu'à 8 heures par jour, ne pas décaler les heures de sommeil et aussi éviter le stress en pratiquant de la respiration profonde, du yoga, de la méditation. Donc tout ça peut aider à améliorer et gérer notre stress. Je souris, Wided, quand tu dis ça, parce que c'est ce que j'essaye de faire. Je me dis, au moins pour pouvoir sortir et être zen, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont très, très énervées, très, on va dire, un petit peu sur la défensive pendant le mois de Ramadan. Oui, à cause de toutes les addictions et de tous ces manques qu'ils ont dans la journée. Tout à fait, oui, exactement. Même ceux qui souffrent du côlon irritable, les côlons nerveux, ils sont irritables. Donc c'est pour ça qu'il faut les gérer, rester patient avec eux. Et voilà, donc de toute façon, ça sera la thématique. C'est la thématique d'aujourd'hui. On verra tous les bienfaits de ce mois sacré, que ce soit sur le mental, sur le physique et dans notre vie quotidienne. Exactement. Donc c'est un mois qui va nous aider à se ressourcer sur tous les plans, spirituels, santé, physique, psychologique. Donc le tout, il faut en profiter. Et pendant le mois de Ramadan, donc l'alimentation est très importante, bien s'hydrater, gérer le stress, bien dormir aussi, faire une activité physique juste après l'iftar. Ce que je conseille à mes patients, par exemple, je leur dis si vous allez à la mosquée pour Tarawih, déjà il faut aller à pied, ça aide. Donc la marche
peut aider à la digestion. Et puis même la prière, donc c'est des mouvements, donc ça fait quand même une activité physique qui va justement aider ces personnes pour gérer le côlon irritable. Ou même après le tarawih, ils peuvent même aller faire une petite balade comme ça, en famille par exemple. Oui, ça c'est Voilà. bien. Effectivement. Le soir, c'est toujours bien et ça aide à la digestion à se faire correctement et même ça améliore les symptômes du côlon irritable. Ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, étant donné que Ramadan est dans une période, on va dire, hivernale, il n'y a pas les glaces. Donc même si on va aller se balader, on ne sera pas tenté par les, par les glaces. Exactement. Donc essayer d'éviter tout ce qui est sucrerie pendant la soirée, c'est très très important. Donc avoir la maîtrise de soi, que ce soit dans la journée, pendant le jeûne ou même après le jeûne, il faut en fait continuer cette discipline. Exactement. Et essayer de fractionner les repas, ne pas tout manger comme ça d'un coup au moment du iftar. Donc on peut fractionner, on l'a dit déjà la dernière fois, donc on peut manger, c'est-à-dire la shorba, faire une petite pause, aller faire par exemple de la prière, revenir, reprendre le reste du repas. Donc ça aide justement à la digestion, ça évite que on a cette lourdeur. Cette lourdeur. Voilà. Effectivement, c'est vrai, c'est une habitude que moi personnellement je n'ai pas vraiment. Peut-être aussi il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Mais franchement, je vais y penser à fractionner comme ça les repas. Parce que je me dis, peut-être rester à table, c'est peut-être parce que très souvent on dit qu'il faut rester à table, finir tout son repas. Mais pour Ramadan, donc exceptionnellement, on peut un petit peu le fractionner, prendre plus de temps. Oui, tout à fait. Donc, parce que vous savez qu'on jeûne toute la journée pendant de longues heures et l'estomac est vraiment mis au repos. Même le côlon, il est mis au repos. Après, quand on va rompre le jeûne au moment du iftar, avoir d'un coup comme ça tout ce qui est aliment, surtout si c'est trop sucré, on aura notre glycémie on aura le pic de la glycémie d'un coup. C'est très mauvais pour justement notre santé. Donc, il faut aller doucement, s'hydrater progressivement et justement essayer de fractionner. Comme ça, on va aider la digestion. Et puis, donc, parmi les conseils qu'on conseille pendant le mois de Ramadan pour les patients qui sont atteints de cette pathologie, c'est arrêter le tabac. Donc c'est ceux qui sont fumeurs, donc arrêter le tabac parce que c'est une occasion justement le mois de Ramadan pour arrêter donc le tabac. On jeûne toute la journée, donc on peut rester des heures sans fumer. Sans fumer. Voilà, donc il vaut mieux. On connaît plein de personnes qui, en fait, ils mangent à peine 2 cuillères, c'est juste histoire d'avoir bonne conscience, et en fait, tout de suite aller prendre cette fameuse cigarette au détriment de la nourriture. Hein. S'ils avaient un choix, c'est clair qu'ils choisiront le tabac et mettre de côté la nourriture. Donc c'est une addiction. Absolument. Il faut la gérer et parfois même pendant la soirée, ils vont fumer plusieurs paquets. C'est très mauvais pour la santé, c'est très mauvais pour la digestion, pour le côlon. Donc sans parler des autres problèmes qui peuvent causer. Bien entendu. Voilà, donc c'est l'occasion pour profiter, pour arrêter cette addiction et limiter la consommation du café pendant la soirée pour ne pas perturber le sommeil, pour justement aussi éviter les crises du côlon irritable. Donc au final, le Ramadan, c'est une occasion pour gérer ce problème parce qu'on peut le gérer si on va suivre toutes ces bonnes habitudes. Voilà. D'accord, très bien. Donc de bonnes habitudes à suivre pendant le mois de Ramadan et peut-être encore toute l'année. Exactement. Merci beaucoup, Wided. Merci. Merci. Donc la deuxième partie de l'émission, juste après ces images, et on reviendra.
retour sur notre plateau et j'ai le plaisir, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, de recevoir Ebtissam Bousri. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de me retrouver sur le plateau de Ma famille, ma vie. On est ravis. Avec vous, Myriam, avec Dr Ghaliga Hassen, c'est génial. Voilà, on est vraiment content de vous recevoir et j'ai le plaisir de recevoir Ahmed Ghaliga Hassen. Bonjour. Bonjour, avant tout, c'est vraiment, c'est magnifique de se retrouver. Oui. On est dans une famille, ma famille, Oui. ma vie. Absolument, c'est vrai. On finit par tisser des liens, par même avoir des relations très très sympathiques, même amicales, donc avec les personnes qu'on reçoit souvent. On apprend à apprécier les gens, on apprend à travers le regard de l'autre, c'est-à-dire on s'améliore, on essaie de se développer. Absolument. Absolument. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est donc au-delà de ce mois de spiritualité, de bien-être. Donc les bienfaits du jeûne ont été prouvés scientifiquement déjà depuis quelques années. Des études ont prouvé les bienfaits sur le corps, mais au-delà juste des bienfaits sur le corps, il y a d'autres bienfaits. Bien sûr, en général, les grands ulama musulmans, le Ramadan pour eux, ils appellent ça Madras Ramadan, c'est l'école de Ramadan, parce que si les bonnes actions pendant Ramadan, elles sont très très bien rétribuées, donc, et on est censé s'habituer à faire les bonnes actions en Ramadan. En plus, tout est difficile. Tout est difficile, chaque action est difficile, jusqu'à ce qu'on puisse le faire la première fois. Pardon, tout est impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse la première fois. Absolument. Parce que des fois, on nous dit, faut pas faire ceci, il faut pas faire ça. Moi, je peux pas, moi, je m'énerve, moi, c'est ma nature. Mais si on arrive la première fois à se contenir, à se maîtriser, à se contrôler, ça y est, c'est bon, c'est positif, on peut le faire, donc c'est possible. Et Rasoul il nous a demandé plein de choses. Il nous a élevés, il nous a éduqués. Donc, il y a beaucoup de choses. Et on le sait, on le lit, depuis qu'on est tout petit, on nous le dit. Mais bien sûr, parce que d'habitude, on écoute avec les oreilles, on n'écoute pas avec le cœur. Donc, Ramadan, on va essayer d'écouter pour une fois avec le cœur. Donc, l'akhlaq al-hasana, donc il y a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, celui qui continue à faire les mauvaises actions, Rabbi n'a que faire avec sa soif et sa faim. Donc, ça, c'est clair. Donc, il faut essayer de faire l'effort. Et comme chez les entraîneurs dans le sport, donc l'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'élément, il est bon, il a beaucoup de talent. Il essaie de l'aider à s'améliorer. Qu'est-ce qu'il repère en lui? Il repère ses points faibles. Il lui demande de se concentrer sur ses points faibles et d'essayer de s'améliorer. En entraînement, donc il voit que physiquement il est bien, seulement il a un problème de lombaire. Donc il l'oblige à faire des exercices de lombaire pour améliorer et lui enlever ce point faible et de renforcer. C'est la même chose dans notre comportement. Donc si on a un point faible, on s'énerve. Tous les Algériens s'énervent et on en fait un point d'honneur. C'est faux. Rasoul sallam, quand le sahabi est venu le conseille-moi au Rasoul, il lui dit la taghdab, la taghdab. 3 fois, il lui répète ça, parce qu'il a vu ça en lui. Le danger de la colère. Exactement, la colère, il ne faut pas s'énerver, donc il faut être tout le temps. Maintenant, oui, bien sûr, oui, au Ramadan, c'est bien sûr, le problème c'est les excitants, c'est le café, c'est le thé, c'est la cigarette qui font ça. Que faisaient nos grands-pères tout simplement? Donc il y a Ami Mohamed Damarji qui est pharmacien, je lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour, ainsi que sa famille. Donc il me disait, lui qui était pharmacien, il y avait des gens qui étaient un peu kharjin triq, quand le Ramadan se rapproche, 1 mois, 40 jours, ils lui demandent aide-nous à se nettoyer. Donc ils font un effort de désintoxication. Donc ils enlèvent le café, ils enlèvent ceci, ils enlèvent cela. Donc déjà bien avant l'arrivée du mois de Ramadan. Parce que pour eux, Ramadan était sacré. C'est la sacralité du mois. Donc il faut sacraliser toutes les actions de Sharia, donc Salat, Zakat, Ramadan. On ne les voit plus avec les mêmes yeux que nos grands-parents, que nos aïeux. Parce que pour eux, c'était quelque chose d'immense, c'était quelque chose de très important. C'est le mois
de Rabbi, donc c'est le mois où a été révélé le Coran, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Absolument, absolument. Donc c'est l'invité qu'on attend toute l'année, ce Oui, mois sacré, oui. dans toutes les familles algériennes. Oui. Et on sait très bien que pendant ce mois, les liens familiaux, sociaux, sont beaucoup plus intenses que le reste de l'année. Oui, voilà, donc c'est un invité qu'on attend pendant des mois et qu'on regrette. On regrette quand le Ramadan il part comme ça. On veut que le Ramadan soit là toute l'année. Et en plus, un invité de marque. C'est un invité de marque qu'on soigne, exactement. Et puis, voilà, oui, exactement. Donc, on parle de solidarité. Et la solidarité, elle n'est pas que extérieure. Donc, on voit que de plus en plus, les associations s'organisent, que vraiment, on voit que l'organisation, elle est là. Les chapiteaux, les sorties, même des enfants dans les écoles. Il y a des écoles qui emmènent les enfants pour faire des sorties. Mais on n'oublie pas la solidarité à l'intérieur de la famille, c'est important. Vous savez, il y a quelque chose il y a l'humour comme ça sur les réseaux sociaux où les jeunes ils disent il y a la vaisselle qui est interminable après le ftor. Mais là aussi, on parle de solidarité. Vous savez qu'il y a des jeunes garçons qui sont généralement des fils uniques et qui se montrent en vidéo en train de faire la vaisselle et de faire le ménage pour se dire moi, maman, c'est pas parce qu'elle a un garçon qu'elle est obligée de. En fait, elle subit pas le Ramadan. C'est une occasion de s'entraider. Donc, vous voyez un peu Voilà, donc éveiller l'empathie. Oui, mais Oui. c'est pas de l'empathie, c'est la tradition du C'est prophète. exactement, Le voilà, prophète, c'est ça. Il aidait ses femmes. Mais il y a aussi, on peut aussi faire quelques observations. Arrêtons de manger autant. Ramadan n'est pas fait pour déposer cette table avec autant de plats et de mets, donc on va chercher tout. Non, Ramadan, donc c'est vraiment pour économiser. Si on mangeait peu et on faisait l'aumône, donc on fait sadaqa avec ce qu'on peut épargner, c'est ça, on a compris le sens de Ramadan. Et on voit justement aussi le changement sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je voyais en fait les changements. Alors, au début, c'était les tables, les mémis, les bourreks, etc., les chourbas et tout. Et de plus en plus, je vois des jeunes qui font d'autres thématiques sur un contenu léger, un contenu, on va faire la spiritualité. Donc, vous voyez un peu, je vois un peu ce changement qui est pas mal, je pense. Très bien. Beaucoup Donc, plus axé sur la Ce solidarité. que je vous propose, c'est tout de suite de suivre un sujet de Hamid El-Bouh et on revient juste après. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le Ramadan est un mois sacré pour les musulmans qui se distinguent par une série de pratiques religieuses et spirituelles. La morale de ce mois s'articule autour de plusieurs valeurs profondes. Le jeûne, comme exemple, enseigne les musulmans à se contrôler face aux besoins physiques, comme la nourriture et d'autres désirs. Il enseigne aussi à maîtriser ses émotions. Cela encourage une meilleure gestion de soi dans la vie quotidienne. Le Ramadan rappelle aux musulmans de se mettre à la place des pauvres, qui ne disposent pas de nourriture tous les jours. En s'engageant dans des actions charitables, un sentiment de solidarité envers les autres est créé. En ressentant la faim et la soif, les musulmans sont invités à développer une humilité et une gratitude pour les bénédictions qu'ils possèdent. Le Ramadan est aussi un moment de réflexion intérieure, où les croyants sont encouragés à repenser leur comportement, à se réconcilier avec soi-même et à faire des efforts pour améliorer leur caractère. Le Ramadan a pour objectif de renforcer la spiritualité, de favoriser la solidarité et de cultiver les vertus qui durent bien au-delà de ce mois sacré. Voilà, c'était un sujet de Hamid El-Bouh, comme on a pu le voir dans le reportage. Donc, il a un petit peu résumé tous les bons côtés, tous les bienfaits de Ramadan. Ouais. Il y a aussi un paramètre, c'est la gestion du temps. En fait, il nous apprend un petit peu à mieux gérer notre temps. Oui, parce que vraiment, il nous ancre dans les éléments naturels. Donc vraiment, c'est le lever c'est l'aube, c'est le lever du soleil et c'est le coucher. Mais normalement, c'est pendant toute l'année parce que toutes les prières des musulmans, elles sont ancrées avec le mouvement des astres. Donc on a
Au rythme- zawal, au au rythme de rythme, la donc nature. le passage du soleil au méridien, on a l'Asr, on a le coucher du soleil, on a l'Isha aussi qui est lié au crépuscule. Tout ça, c'est des éléments. Normalement, le musulman, il est synchronisé avec la nature. Et en plus, quand on attend le début du mois, c'est l'observation du croissant, c'est aussi le mouvement de la Lune. Donc, on doit être les meilleurs astronomes au monde parce qu'on a notre vie qui est réglée avec les éléments naturels. Et comme ça aussi, le musulman doit être aussi un peu plus attentif à ce qui se passe dans la nature, parce qu'à cause de ça, et on sait qu'avec la pollution lumineuse, on est en train de faire du mal à la nature, on est en train de faire du mal, beaucoup de mal aux oiseaux, aux animaux, et un jour, on va épuiser toutes les ressources de cette planète, on sera les On s'en perdants. prendra qu'à nous-mêmes. Exactement. Et la gestion du temps, comme tu le disais, donc c'est le moment. Donc le temps, c'est quelque chose chez les physiciens, chez les philosophes, c'est quelque chose qu'on connaît mais on ne sait pas définir. C'est un concept des plus difficiles philosophiquement. Mais on le vit, on le voit passer à travers, on se regarde en prenant nos photos quand on était petit, on était beau, maintenant on devient vieux, c'est bon, c'est la fin. Et tout de suite, on comprend que notre vie est éphémère. Donc c'est un passage dans ce monde. Donc un jour ou l'autre, on va partir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment gérer son temps, il faut savoir profiter au maximum. Comment profiter? En faisant du bien, le maximum de bien. Donc, l'ihsan ma dakhala shay'an illa zanah. Donc, vraiment, quand on fait quelque chose, et on le fait avec perfection. On fait comme dans le détail du détail. Parce que c'est quelque chose que peut-être on partira en la laissant après nous. Donc, maintenant, si on dit quelque chose, donc quelque chose de mal, on va marquer quelqu'un et on va en faire peut-être une mauvaise personne à cause de quelque chose qu'on a fait, à cause de quelque chose qu'on a dit. Bien sûr, on va le regretter par la suite. Maintenant, si on a l'occasion de dire quelque chose de bien pour aider, pour booster les gens, surtout les jeunes, qu'on le fasse. C'est le moment de le faire. C'est toujours le moment. Et ce qu'on regrette, c'est qu'on n'est pas vraiment éduqué dans le positif. Donc, souvent, bien sûr, la professeure peut parler sur ça un peu mieux que moi sûrement, mais il faut vraiment développer le positif. Il faut donner aux jeunes surtout. Ah oui, Ramadan, c'est aussi l'occasion de célébrer les jeunes. Il ne faut pas leur faire de beaux souvenirs. Il faut en faire des personnes équilibrées à la fin. Donc, surtout les petits. Donc, quand ils viennent à la mosquée, il ne faut pas les gronder, il ne faut pas leur crier dessus. S'ils font des gaffes le premier jour de leur jeûne. Il y en a même, ça les amuse, les tout petits. En tout cas, moi, C'est un stade. Et moi, ça me fait rire. leur grand-mère. Donc, Moi, ça me fait rire. oui, donc Surtout ils essaient de faire partie un surtout peu. quand les vieux s'énervent, ça me fait encore plus. Et Mais plus on les fait participer, mieux c'est. Voilà, Absolument. ils s'amusent vraiment. Et puis je pense que, voilà, en parlant de positivité, en parlant des jeunes, la célébration des jeunes, à célébrer les enfants, en leur disant c'est un défi, c'est un challenge. Et toi, tu seras à la hauteur des défis. Vous savez qu'il y a des jeunes qui nous disent mais comment je vais faire? J'ai mes examens, je dois jeûner, je dois faire ma prière, je dois faire exactement, je dois faire tarawih, je fais la vaisselle, mais je vais faire comment en fait? Et finalement, ils y arrivent très bien. Mais s'ils y arrivent, parce qu'il faut que nous, on soit là à être derrière eux, dans la positivité, à dire que toi, au contraire, dans un monde où tout va vite, c'est une façon de faire une pause et d'exploiter son temps d'une façon vraiment utile pour soi et pour la société. il y a aussi un paramètre aussi qui peut aider, c'est qu'en fait, on est tous synchro, toutes les familles musulmanes Voilà. algériennes sont synchronisées. Le monde. Voilà, le monde musulman est synchro. Ça veut Donc, dire que si on veut, on peut. on est tous Voilà. logés à la même enseigne, on a tous les mêmes Exactement. défis. Et on se dit, Oui. tu as fait ça? Oui, mais moi, ça y est, j'ai fini. Donc, il y a cette espèce de Et concertation. là, on peut s'entraider, on peut se Absolument. concerter. Toi, comment tu as fait pour gérer ça? Exactement. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on se dit Yarit, toutes ces habitudes vont rester tout au long du Ramadan. Toutes ces bonnes habitudes qu'on a prises. Absolument. Et surtout, donc, pour les jeunes, donc, à la fin, il faut aussi qu'ils apprennent à faire le bilan. Donc, au début, pour lui, c'est impossible, Oui. mais à la fin, quand il réussit à le faire, donc, on peut lui dire, donc, surtout pour le petit, tu as fait ceci, tu as fait cela. Maintenant, si tu avais choisi de prendre ton téléphone ou ta tablette Voilà. et rester à scroller dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu aurais fait pendant toute la journée? Scroller dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as appris? Rien du tout. Maintenant, si tu as lu un peu de Coran, si tu as fait ta prière, si tu as fait tes lourdes, si tu
tu as aidé à mettre la table, tu as fait. Donc tout ça, on va comptabiliser et ça veut dire que le compte est bon. C'est vraiment, on fait une sorte de comptabilité, donc le positif et le négatif. Et ça les marque, ça marque les esprits aussi. Donc. Et surtout pour les petits. Naturellement, ils aiment bien prendre le risque, donc ils aiment bien faire comme les grands. Absolument. C'est Donc, les parmi grands les qui petits, les empêchent. Nous sommes leur exemple, Exactement. donc c'est pour ça. Et nous sommes un mauvais exemple aussi, parce qu'il y a des parents qui disent oui, il est trop petit, il est trop jeune, donc il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Laissez-le qu'il le fasse à sa façon, donc même si on doit répéter après lui, laissez-le. Donc, mais il ne faut pas aussi tomber dans l'autre extrême aussi, de demander à des petits de faire ce que des adultes n'arrivent pas à faire, comme on a vu. Donc des fois, quand ils demandent à jeûner, donc ils sont à 6 ans, 7 ans, ils leur demandent de jeûner tout le mois, ça c'est pas possible. Ils peuvent jeûner 2 heures, 3 heures, c'est excellent. Voilà, Comme on faisait, voilà. Une demi-journée, voilà. Ça devient, et ça fait de nous maintenant quand on se C'est un rappelle challenge de en ça. fait, quand on est petit, c'est un challenge pour nous. Mais maintenant, ça nous fait rire, parce que ça fait de nous des gens équilibrés, parce que Voilà. oui, on se rappelle, c'est de beaux souvenirs, on se souvient, on se rappelle le premier jeûne, la journée, comment on est arrivé à bout, mais claqué, fatigué, mais c'était la fin, la sherbet, etc. Et la table était spéciale. Donc, mais ça fait quelque chose de nous. Donc, ça a créé de beaux souvenirs en nous. Quand on allait la première fois à la mosquée, que ce soit les petites filles en accompagnant leur grand-mère ou peut-être la voisine, ou les garçons aussi. Donc, oui, on est reçu, on nous a donné, il y a un vieux qui te donne un bonbon, il y a un vieux qui te regarde comme ça, un clin d'œil, un sourire, et ça marque, ça crée de la positivité dans la société et ça crée autour de nous des gens équilibrés. Donc, Voilà. Donc moi personnellement j'ai souvenir quand j'étais au primaire, donc on va dire Sanat Alta, Sanaraba, donc chaque année je comptais. Je me disais l'année dernière j'ai fait 7, cette année je vais en faire 10. Oui. Et c'est que je me souvenais, bon à l'époque on avait une bonne mémoire, c'est pas comme maintenant. Bien sûr, mais il y avait aussi ceux qui étaient mieux dotés physiquement. Donc l'art de pouvaient le faire. se fixer des objectifs. Exactement, mais nous, ceux qui étaient chétifs et qui étaient faibles, donc ils souffraient surtout quand ils voyaient. Et des fois, on fait la comparaison. Pourquoi tu ne fais pas comme tel? Mais bien, lui... Il est bien portant. Et puis les enfants aiment prendre des initiatives durant le ramadan. Ça, il faut les laisser. Il faut les laisser et les encadrer. Vous savez, le fait de mettre la table, peut-être que pour les adultes, c'est un petit geste anodin, mais pour les enfants, c'est quelque chose qui va leur servir plus tard à être plus autonome, à être force de proposition, à avoir de l'imagination. Apprendre à fixer des objectifs. Oui, apprendre à fixer. Donc aujourd'hui, je mets la table, demain, des petites choses. Vous savez que, voilà, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé cette semaine. Donc, alors, on a le petit. Un petit qui met la table et après, juste après, il ramène la deuxième table, la deuxième petite table. Pourquoi? C'est pour l'après-ftor, c'est pour le thé, etc. Et donc, c'est l'enfant qui va gérer en fait toute cette, gérer entre guillemets, qui va gérer toute une organisation à la maison. Donc il faut encourager ça, il faut garder ça parce que c'est vraiment être autonome, être créatif et participer, c'est important. Exactement. On parle de la solidarité familiale, donc être force de proposition dans la famille, participer en fait de trouver des solutions dès son plus jeune âge. Donc le Ramadan nous apprend ça. Parce qu'il faut se sentir utile dans la vie. Voilà. L'homme a été créé pour travailler. L'insan n'a pas été créé pour la paresse, pour la fainéantise. Non, parce que c'est très mauvais pour la santé, c'est très mauvais pour le moral, c'est pas bien pour l'être humain. Donc l'homme a été créé par Dieu pour travailler, pour laisser sa trace dans ce monde. Donc il doit faire quelque chose. Et quand les petits, donc quand il est là au début, donc il commence et à la fin, on mange. En fait. Et puis à la fin, on dit oui, c'est grâce à toi qu'on a mangé. Voilà, Si tu n'étais pas là, on n'aurait pas su la faire. Lui, il est bombé, il va dormir comme un tigre, donc il va se sentir. C'est comme ça. Donc, vraiment, il faut les booster à bout, bien sûr, en sachant bien sûr. Bien entendu, trouver le bon équilibre. Exactement. Et même s'il arrive à s'organiser, donc il va dire ça à ses copains, donc eux, ils vont essayer de faire quelque chose. Et c'est comme ça que ça fait tache d'huile et ça va vraiment se généraliser. C'est ce qu'on veut, on recherche ça. On recherche l'insan salih ou peut-être
être en termes civils, donc le civisme, on appelle ça le civisme, Voilà. exactement. Très bien. Il y a aussi, donc, le mois de Ramadan nous apprend aussi à gérer différemment le budget. Il y a aussi la gestion du budget qui rentre aussi en jeu. Oui, on parlait justement de tabdir, donc le fait de vouloir tout. Bon, c'est vrai que on comprend les enfants, les ados, ils jeûnent et tout, mais justement, c'est l'occasion ou jamais de gérer son budget, de gérer son argent. C'est le contraire. Donc, on était l'année dernière avec le président de l'association des consommateurs, Monsieur Nouar. Il a dit non, au contraire, c'est vraiment le Ramadan, c'est l'occasion de gérer le budget, l'occasion d'apprendre aux enfants c'est quoi le gaspillage. C'est le mois du Ramadan, c'est un mois en fait anti-gaspillage. Et c'est un mois, vous savez. Il faut dire qu'il y a le challenge. En fait, nos aïeux n'avaient pas toutes ces choses-là industrielles. Donc, c'est vrai que la difficulté est, je dirais, encore plus, elle est plus importante. Mais peut-être que l'ajr, en apprenant à nos enfants de manger équilibré, de gérer leur budget en famille, peut-être qu'Inch'Allah, l'ajr ta'na, il sera encore... Voilà. Absolument. Donc, pour revenir à Tabdir, donc, mais vraiment on est impressionné. Juste avant Ramadan, on voit les bonnes femmes dans les marchés. On dirait qu'elles n'ont rien chez elles, ni assiette, ni tasse, ni cuillère. Elles sont là, elles sont complètement... On dirait que c'est la première fois qu'elles vont faire Ramadan. Et en plus, elles vont donner un coup tel juste au début de Ramadan. Ouais. Avant Ramadan, elles vont tout casser. Et pendant Ramadan, comment elles vont faire? Donc, soyez Bekri, donc même nos grands-mères, quand elles changeaient juste la marmite pour voilà. Et en plus, donc elles n'avaient pas besoin d'acheter. Mais là, elles ont envie de tout acheter, les tabliers, les essuies, les serviettes. Elles ont en fait, tout est bon. Une semaine, j'étais de passage à Sahchouada et Bablouad, mais j'ai eu peur. Je suis tout de suite... Vous savez, peut-être parce que aussi, ça nous fait rappeler, c'est une fête en fait oui, pour mais nous. Exagère. Et en plus, donc même rester pour dans le raisonnable. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, donc quand j'apprenais mes premiers ramadans, une fois j'avais demandé à ma mère de faire quelque chose, un plat d'ailleurs, mais mon père m'a dit tu vas pas le manger. Sois raisonnable. Je lui ai dit non, je le veux parce que j'avais tellement faim. Elle me l'a fait le plat, mais j'ai pas pu le manger. Et ça m'a servi de leçon. Il faut aussi marquer les esprits des jeunes. Quand ils veulent, ils ramènent plein. Il y a des gens qui achètent du pain à n'en pas finir. Donc, ils ont tous les types de pain. Soyons raisonnables. Mais pour ça, donc, il y a des méthodes. Maintenant, on a tous le téléphone intelligent. Donc, voilà, on peut dresser des listes. Donc, la veille, après manger, on prépare le manger de demain. Donc, on fait des listes. On va acheter ceci, cela. Et on s'accorde une petite marge. Telle somme pour la marche, si j'ai envie de quelque chose de plus, mais aller faire ses courses une demi-heure avant le manger, avant de rompre le jeûne, c'est vraiment le moment où on va tout acheter. On va acheter toute la supérette, on va prendre tout le marché. C'est pas le bon moment. On fait ses achats le matin. Il faut s'organiser. Et ça, c'est connu. Donc les gens, il faut faire les listes et aller très tôt le matin quand on n'a pas vraiment faim. Donc, on va au marché, on va à la supérette, on prend ce qu'il faut avec une petite marche, et puis c'est tout, on s'organise. Maintenant, si on laisse juste avant, et chacun va ramener sa bouteille d'eau gazeuse, et chacun va ramener sa sherbet, et chacun va ramener avec sa boîte de qalbellouz aussi, donc on se retrouve avec... et qu'est-ce qu'on va faire avec après? Non. Après, donc voilà, c'est ce qu'on disait, il y a quand même, ça reste un mois de gaspillage. Sinon, on fait l'alternance. Aujourd'hui, tu ramènes le qalbellouz, demain c'est elle, et puis donc on s'organise un peu, on essaie de s'organiser. Il ne faut pas vivre de façon aléatoire. Donc c'est pour ça que je disais la gestion du budget est importante pendant le mois de Ramadan. Oui. Vous savez, si on se disait on va gérer le budget ensemble, en famille, on va impliquer les enfants, nos adolescents, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Déjà, l'enfant n'a pas la notion de budget en tête. Il faudrait, c'est l'occasion en fait de donner à l'enfant cette notion du budget. C'est quoi un budget? Eh bien, un budget, nous avons une somme qu'on ne va pas dépasser aujourd'hui.
c'est aussi simple que ça. Et tu vas voir qu'à la fin de la journée, on va dépenser cette somme qui nous est attribuée et ça sera largement suffisant pendant le repas. Alors, نقدروا منها نصدقوا نقدروا ناكلوا à l'aise et on peut avoir des extras sans aucun souci. Donc vraiment la gestion familiale du budget, c'est quelque chose qui doit être durant le Ramadan et tout au long du Ramadan. Donc c'est quelque chose que je vois que c'est très important. Donc apprendre ce détachement déjà. Ce détachement et en même temps aussi faire des économies et la simplicité. En fait, il faut revenir à la simplicité, c'est une des bases. Mais maintenant, on nous parle de vivre bio, donc les bienfaits de manger bio, les bienfaits du jeûne intermittent. Absolument. Mais tout ça, on l'avait. On l'a déjà. Tout ça, on l'avait. Nos ancêtres avaient ça. Donc, quand tous les musulmans vivaient à la Casbah, ils étaient tous des voisins, ils étaient en location. Donc, la bonne femme prépare un repas et elle se retrouve sur la table avec 7 repas parce que chacun va faire goûter son voisin de ce qu'il a fait. Est-ce qu'on le fait maintenant? On ne le fait plus. Pas vraiment. Plus. Exactement. Maintenant, il faut qu'on attende que les gouvernements viennent un jour nous dire que, comme ils nous disent maintenant que le jeûne intermittent est bon, c'est bon pour la santé. Ah oui, c'est pour ça. Et pourtant, il y a des gens même avec nous, oui, c'est quoi ce jeûne ça fatigue, etc. Maintenant, quand ça vient de l'autre côté, c'est bien. Mais il faut revenir maintenant. Tout ce qu'on a est bon parce que c'est la révélation de Dieu. Le Rasul n'a pas inventé ça. C'est vraiment la révélation de Dieu. Et tout ce qui est venu avec l'islam, din al-fitra, c'est vraiment l'instinct. Et c'est le meilleur qui existe pour l'insan, pour l'être humain. Donc il faut revenir à la base. Nous apprendre le partage, il faut savoir, il faut le dire aussi que beaucoup de familles algériennes, donc pendant le mois de Ramadan, ont toujours une assiette pour une personne, on va dire surtout pour les gens qui sont dans le quartier, qui sont sur des chantiers, des gens qui n'ont pas de foyer. Mais moi je parlais de l'hadiya. Ah, d'accord. Le hadiya, c'est vraiment ça entretient les relations. Oui. Donc il y a sadaqa, bien sûr. Bon, il y a beaucoup de gens qui font alhamdoulilah, sinon on n'aurait pas vu ces restaurants de rahma, ils n'auraient pas existé. Mais il y a aussi le hadiya, donc les gens qui se font, donc l'un donne quelque chose et l'autre, donc qu'on appelle ça un jouaz, et l'autre lui donne un jouaz ou une soupe ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est le hadiya, tahada ou tahabbu. D'accord. Donc ça crée des liens, ça crée des liens, ça renforce des liens, exactement. Beaucoup entre les voisins, donc en islam, le voisin est plus proche que les parents parce que les parents sont loin, ils vivent loin, mais le voisin il est juste à côté et on le fait goûter, le fait de partager ce manger, ça tisse des liens, ça fait quelque chose de Donc on nous appelle aussi vers la sobriété aussi. Donc on est en train de le dire depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé l'émission. Oui. On parle d'excès, on parle de gaspillage, mais en fait tout ça nous mène vers la sobriété. Exactement. Ça nous mène vers la santé. Allez-y, je vous en prie. Non, ça nous mène vers la santé, la sobriété, puis le fait d'impliquer, d'être dans des mouvements associatifs, ne serait-ce qu'à temps partiel, ne serait-ce que d'inviter les enfants à venir avec nous, à aller être dans le mouvement associatif, à aller distribuer comme ça des denrées et tout. En fait, sans le dire qu'il faut être dans la sobriété, on va le faire. Et ça, c'est important parce que le Ramadan, c'est donner l'exemple. Sans dire, toi, tu gaspilles trop, on n'achète pas le gazous, viens. On va distribuer. Viens, tu sais qu'on est tous pareils, on est tous censés manger à notre faim, viens, on va distribuer ensemble, on va faire cela. Et là, vraiment, nos enfants vont être dans la sobriété sans s'en rendre compte. Ils ne vont plus penser ils ne vont plus penser qu'à les choses matérielles, qu'à avoir plus. Ils vont plus pour être dans l'empathie et voilà, comme vous disiez, c'est vraiment revenir à la base, à ce qui est vraiment notre religion. L'essentiel. L'essentiel exactement. Parce que de c'est ce ça. mot. La sobriété, parce que si on ne le fait pas quand on est jeune, on ne le fait pas, et à la fin, on va se rendre compte avec tous les médicaments qu'on va prendre à la fin. Donc les excès de sucre, les excès de sel, les excès qu'on prend, et surtout pendant le mois de Ramadan, parce que le corps
Donc, il passe une partie à un temps de jeûne, donc il n'y a pas beaucoup de... Puis tout d'un coup, donc c'est une avalanche, un tsunami de nutriments qui arrive à la fois. Que va faire l'estomac, bébé? Donc, Oui, c'est un choc. les enzymes et tout ça, donc ils vont être chamboulés et puis tout le monde va se mettre en chantier, le foie il va filtrer tout ça, les reins on va complètement les... Il faut penser à ça parce que ça fait partie de nous, hein, si on, comme disait Cheikh Tahar, Allah yarhamou, donc qui نحافظوا على الجسم تحافظ على الجسم تاعك à la fin de ta vie, هو اللي يحافظ عليك. Donc il faut penser, c'est un investissement, la sobriété est un investissement. Et il faut peut-être même la façon de manger. Parce Et la sobriété est une source de bien-être aussi. Bien sûr, parce que à la fin, donc on va garder sa tête aussi, parce que si on est là, on en mange jusqu'à se gaver complètement et on perd complètement, on tombe dans les pommes à la fin. Donc on ne sait même plus ce qu'on fait. Il y a l'adhan de l'Aïcha, on ne peut même pas sortir parce qu'on est complètement, on est fatigué. Des fois, il y a des gens, on les prend à l'hôpital parce qu'ils sont, surtout les gens qui ont... Il y a des gens qui ont des maladies chroniques, ils ne le savent pas aussi, mais c'est pendant le ramadan qu'ils le découvrent. Donc, être aussi toujours en pleine conscience, avoir la conscience de soi pendant ce mois, rester connecté à soi-même. Exactement. C'est vraiment, à Ramadan, c'est le moment de l'introspection, de se mettre devant un miroir, devant sa photo et de réfléchir quelle est ma place dans ce monde et qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi mon rôle. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je dois faire surtout. Donc, c'est de penser à ça et de comprendre l'essentiel de l'essentiel. Donc, préparer son départ et préparer aussi son séjour, donc être à la hauteur de son séjour. Tant qu'on est vivant, Rasul disait Allahumma matti'na bi sihhatina ila mamatina. Donc, on aimerait rester avec notre santé jusqu'à notre départ. Donc, exactement, Allahumma matti'na bi uqulina ila mamatina. Donc, imagine à la fin de sa vie quelqu'un qui perd sa raison. Donc, et ça, on sait maintenant que c'est tout, ces déchets qu'on mange et tout ces junk food qu'on nous fait manger, qui à la fin, en s'accumulant dans le corps, qui pose problème à la fin. Donc on a ce moyen de désintoxiquer le corps, donc qui est Ramadan, désintoxiquer l'esprit et le roh, et vraiment être en symbiose avec la nature. C'est l'occasion, la meilleure des occasions, il faut en profiter tout simplement. Donc c'est un petit peu une forme de développement personnel. Bien sûr, Ah oui, ça c'est... Voilà. Donc on a toujours été en avance sur notre temps, il y a longtemps que ça existe chez nous. Ça fait longtemps, donc on dit bien waqfa ma'adat. Voilà. Donc on a, en fait ce sont juste des choses qu'on a depuis des siècles, grâce à notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wa salam, et que juste Ramadan nous permet de réactiver. Parce qu'en fait, durant l'année, c'est pas qu'on n'a pas, on n'a pas le temps de s'arrêter. Non, on peut s'arrêter, mais on ne le fait pas parce qu'il y a les distractions, il y a les travails, il y a ceci, il y a cela. Mais pendant le Ramadan, on a ce temps de pause, le waqfa ma'a nafs, et on se dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Comment est-ce que je me suis bien comportée avec tel? Et je reviens toujours à la communication avec les enfants, les adolescents. Ah tiens, tu t'es demandé qu'est-ce que tu as fait comme bonne action aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a procuré comme sentiment. On peut poser la question à notre épouse, à notre enfant. On a fait une sortie, on a distribué des denrées, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as ressenti, vous voyez. Donc c'est ces petites questions qu'on peut poser à nos enfants, à nos adolescents, à même les grands, qui peuvent peut-être faire la différence et les aider. On peut peut-être aider, nous on est peut-être adultes, mais on pourra plus ou moins faire on a cette conscience, on pourra plus ou moins faire cette introspection. Mais l'enfant, l'adolescent, il est un peu perdu. On peut lui poser ces questions-là. Ça va un peu réactiver quelque chose dans maman, je suis content, on a fait quelque chose de bien, on a distribué. Cette personne, elle était contente. Tu sais ce qu'elle m'a dit. Et là, on va les aider à faire cette introspection qui va durer toute l'année. Je vais vous raconter cette anecdote. Alors donc hier, j'avais quelque chose à acheter. Bon, les enfants n'ont pas voulu aller. Je me suis dit, allez, c'est pas grave. J'ai fait un travail sur moi-même. Je me suis dit, ça va me faire marcher, ça va me faire sortir.
Et en fait, en allant sur le chemin, j'ai vu, étant donné que c'est le printemps, donc 2 petits insectes et entre autres une coccinelle. Ouais. Franchement, je me suis arrêtée, je l'ai photographiée, ça m'a procuré un bonheur, mais je me suis dit, ben voilà, donc je devais sortir pour rencontrer donc ce symbole du printemps qui est là. Et on passe à côté, on ne fait pas attention. Mais en fait, ce sont des petits détails qui arrivent un petit peu à nous Exactement, remettre... et c'est ça qui change. Voilà. Voilà, c'est ça qui change dans notre quotidien. C'est vraiment de prendre le temps de se parler, de faire une introspection, de se poser les questions, de poser les questions aux enfants. Vous voyez, au lieu de prendre le téléphone et de scroller, Oui, c'est vraiment le défi du c'est défi du le siècle. défi oui, du oui, oui, siècle. ça devient... Et après, ça ne nous empêche pas de regarder des choses drôles, mais avec nos enfants, en partageant, en communiquant. Ah tiens, qu'est-ce que t'en penses? Ça c'est drôle. Très bien, oui, mais après, on va faire une autre action. N'oublie pas que c'est le Ramadan, il y a Tarawih, on peut penser aux autres, c'est l'empathie, tout. Mais vraiment, c'est une question d'équilibre. Ne pas être être strict, mais en faisant en sorte d'aimer le Ramadan, on ne peut qu'aimer le Ramadan, mais vraiment de profiter au maximum des bienfaits du Ramadan, d'intégrer les enfants. Pourquoi je dis les enfants? Parce que cet enfant, c'est lui qui sera adolescent. Plus il va intégrer ses valeurs et ses habitudes, cette introspection par exemple, dès le jeune âge, il va grandir avec ça. Et on aura moins de problèmes quand il sera adolescent et plus tard adulte. Déjà, dans notre religion, il est de notre devoir d'initier les enfants. Voilà. Oui, de les initier à tout. À tout, absolument. Tout en sachant qu'ils ne sont pas obligés, donc ils n'ont pas d'obligation. Avant la puberté, il n'y a aucune obligation. Mais dès le début, on commence à les initier à la prière, on les initie, on appelle ça talqin. Donc c'est comme si on leur apprenait, donc petit à petit, on leur donne du goutte à goutte pour petit à petit qu'ils... Mais au début, on leur apprend surtout l'amour du prophète, l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour des gens. Parce que Donc un c'est peu ça rejoint ce que disait Ibtissam, essayer de les rapprocher, de les intégrer. Afshu salama baynakum tahabbu, afshu salama baynakum. Maintenant, c'est quelque chose qu'on voit très rarement, donc des gens se saluer sans se connaître. Alors que Bekri, il faisait ça automatiquement. Absolument. Donc dès qu'on croise quelqu'un, c'est vraiment salam. Salam, c'est, chez les musulmans, c'est un contrat de non-agression. Donc, si je te dis salam alaikum, donc on se croise dans la rue, salam alaikum, ça veut dire que je n'ai pas d'idée préconçue, je ne veux pas vous agresser ou de la hack derrière. C'est ça, salam. Donc, c'est vraiment un contrat. Il le prenait comme ça. Et c'est comme ça qu'on doit le prendre. Donc, il y a toutes... Et puis, bien sûr, on commence à faire la prière petit à petit. Bien sûr, on sait que peut-être il oublie, donc il va faire un jour, 2 jours, donc scrupuleusement, puis tout de suite après. Donc, mais à chaque fois, on revient jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Faire tout ça dans la bienveillance aussi. Oui. Exactement, oui. Donc, vraiment, il faut éviter toute violence, surtout maintenant, parce que maintenant, les jeunes, ils ont tout, parce que c'est plus la même chose. La société a changé. Et Omar ibn Khattab disait, élevez vos enfants pour qu'ils vivent leur époque, pas la vôtre. Oui. Donc, c'est vraiment tout a changé. Il faut l'engagement de communication, garder les liens, les câbles de communication ouverts, parce que le monde, il devient, donc ils ont le monde entre les mains. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut veiller à ça. Donc, et surtout Ramadan, donc, ce qu'il y a bien, c'est que la rétribution de Ramadan, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il disait « Wa Ramadanu li » Donc je ne vous dis même pas si je vais multiplier vos hasanat par 10, ni par 100, ni par 1000. Donc j'en fais ce que je veux. Donc c'est Rabbi qui rétribue. Et c'est vraiment quand on veut quelque chose et on a le prix, même s'il est un peu décalé dans le temps, on le retrouvera Inch'Allah, mais ça va être le grand prix. Donc les sa'imi farhatan. Donc c'est vraiment ça. Et en disant aux petits ou là, aux grands aussi, parce qu'on a des petits de 70 ans. Oui, effectivement, c'est vrai. Parce qu'on est complètement chamboulé. Que Ramadan, c'est vraiment ça, c'est la très grande rétribution et c'est le grand prix. Donc, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Et il y a aussi une chose qu'on doit faire aussi, une petite critique peut-être à la société.
évitons la violence, évitons, même dans les sketchs qu'on fait, des fois ils sont un peu, cette façon de montrer l'Algérien et de consacrer l'image de l'Algérien nerveux, et ça nous fait rire, ça donne aussi de mauvais exemples aux jeunes, parce qu'ils ne connaissent pas notre Algérien. Ils n'arrivent pas à faire la part des choses, en fait. Pas la part des choses. Un Algérien qui n'est pas nerveux, un Algérien qui ne réagit pas tout de suite, pour eux n'est pas un Algérien. Non, ouais, il est trop calme celui-là, c'est pas vrai. Non, non, non. En fait, ça devient la norme. Exactement. Être nerveux, ne pas être patient devient la norme, devient un trait de caractère. Exactement. Voilà. Et ça, c'est pas bien. Et on l'apprend parce que c'est pas naturel. L'enfant, il n'est pas nerveux. Non. L'enfant, il observe, il est calme. S'il voit ça, il va copier les adultes. Et ça devient de plus en plus consacré. Arrêtons de faire ça. Donc, il faut vraiment... Et donc, Ramadan vient nous rappeler... Nous rappeler, la tardab, la tardab, la tardab. C'est ce que disait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que je salue aussi ces jeunes ou moins jeunes qui sont actifs sur les réseaux sociaux et qui montrent le bon la exemple. routine du Ramadan, par exemple. Mais la routine, c'est vraiment pas la nervosité. Donc vraiment, c'est ce c'est l'entraide. Et il faut pas, c'est pas négligeable. Les réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux n'est pas négligeable. C'est pour ça que j'en En parle. fait, c'est une arme à double tranchant. Ça peut être absolument Exactement. bénéfique. Et le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour des fins bénéfiques, pour montrer l'exemple. Regardez comme j'aide ma mère, regardez comment on s'entraide à la maison, regardez comment on a un sahur et un ftour qui est équilibré, regardez la table, elle est... En fait, il ne dit pas, on montre, vous savez, maintenant il y a les caméras, il y a le iPhone et tout, on montre une table où il y a ce qu'il faut, où on est rassasié, où il y a quand même une protéine, voilà ce qu'il faut, on est bien et on s'entraide, ça c'est l'image qu'on voudrait montrer, voilà, qu'on doit véhiculer ici en Algérie et à l'extérieur, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'Algériens qui sont actifs sur les réseaux sociaux et qui ne vivent pas en Algérie et qui font le Ramadan avec des conditions qui sont peut-être plus drastiques que les nôtres, puisque nous, on a des horaires aménagés et tout. Eux, ils n'ont pas ça et pourtant, ils s'en sortent à merveille et ils le montrent avec... Donc, ils donnent un bel exemple. Ils donnent un très bel exemple. C'est cet exemple que j'encourage. Voilà. Parce qu'à la fin, c'est comme disait le prophète, on a de notre argent que ce qu'on va manger et vêtir, donc et ce qu'on va donner pour le retrouver ailleurs. Donc, ليس لك من مالك إلا ما أكلته وشربته وما لبست فأبليته وما تصدقت فأبقيته. Donc, c'est ce qui va rester. Maintenant, si on mange tout, on mange même pas tout, on met tout sur la table et qu'on va jeter, exactement. Et donc il faut revenir un peu à la raison. C'est le message de la raison, c'est le message de l'équilibre, c'est le message de la sobriété, comme tu disais. Maintenant, qu'on le dise avec les mots de la religion, donc telles qu'elles ont été rapportées dans la Sunna ou dans le Coran, qu'on le dise de façon moderne, en utilisant le développement personnel et l'introspection, ces mots. Donc ça veut dire la même chose. Absolument, c'est bon à prendre. Merci beaucoup. Voilà, donc on ne perd pas de vue que le Ramadan est une école et qu'il faut profiter de ce mois sacré. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci Petit Sem, merci Greg Hassan. Moi je vous dis merci de nous avoir suivis. C'était vraiment un plaisir de vous accompagner. Je vous dis Sahaf Torkom et restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. À bientôt.